Waouh, t'es vraiment resplendissante ce soir. Même Sarah n'égale pas ta beauté. Elle vient de Dieu et c'est un cadeau divin. Je ne me vois pas si tellement que ça. Passons à la commande. Dis, on parle de tout et rien. Mais jusqu'ici, tu ne m'as pas encore dit la raison de ton invitation ce soir dans ce restaurant coûteux. Ça en vaut la peine pour une beauté grande femme comme toi. Dis, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme et la mère de mes futurs enfants? Vous est-il déjà arrivé d'avoir le ressenti d'être en retard par rapport à vos amis promotionnels? Vous vous êtes dit que c'est fini et que rien de bien ne peut vous arriver? Vous est-il arrivé d'être rapproché par une fille ou un garçon être gentil envers vous puis vous laisser en un laps de temps et malheureusement, vous commencez à faire des idées d'être coupable? Cela peut créer une impasse émotionnelle et de culpabilité inavouable et bien entendu d'autres cercles vicieux. Cette vidéo est une leçon de remontrance morale et de foi en Dieu. Sachez que, quiconque croit en la parole de Dieu et le prie par le nom de son Fils Jésus-Christ n'est jamais déçu. Alors, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez massivement avec 10 personnes pour nous encourager et aider à agrandir notre communauté, surtout à atteindre de plus de followers pour la gloire et le partage de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Avant de continuer, écris en commentaire, Seigneur, utilise-moi comme ta vase. Nadège, as-tu remarqué comment Léon s'est habillé fraîchement aujourd'hui? C'est un accoutrement taillé sur mesure. Il augmente chaque fois le niveau. Je ne savais pas qu'il était là jusqu'à ce qu'il ne fasse son intervention en prenant la parole sur le sujet. Je pensais que j'étais la seule personne qui a fait la remarque. Vraiment chaque fois dans mes prières, je prie le Seigneur qu'il me remarque. Ou si ce n'est pas le cas, qu'il me donne un homme comme lui. Tellement il est beau, humble, amusant avec les enfants, investi plus dans tout ce qu'il fait et de plus il craint vraiment Dieu. Arrête-moi ça si elle te plaît. Je ne te parle pas de lui pour te faire fantasmer à propos de lui. Il n'a de lieu que pour moi et moi seul. Toi? Et toi seul tu dis? Qu'est-ce que tu es drôle? J'ai son numéro et de temps en temps on s'échange en ligne pendant une longue durée. Seulement, je ne savais pas qu'il allait être vite rentré de sa mission de sitôt. Bref, j'attends le moment opportun, qu'il me fasse des avances. Je suis déjà au chaud pour lui. Ne te méprends pas. Je ne peux plus attendre encore très longtemps. Continue de mettre ces idées dans ta tête et ne trouve plus rien à faire pour ta petite personne. Tout ce que je sais et que je suis sûr à 1000% est qu'il sera à moi. Tiens, avant que je ne l'oublie, je dois faire une course au supermarché. Maman m'a demandé de lui chercher quelques provisions. D'accord, si tu le dis. Mais Léon, je ne savais pas que tu étais de retour. Oui, c'était inattendu. Je suis rentré de sitôt que prévu. Et comment ça a été là-bas? Bien. J'étais sur le point de sortir. Si cela ne te dérange pas, on pourra discuter de tout une prochaine fois. Je ne veux pas surtout être en retard à mon rendez-vous vu l'heure, s'il te plaît. Oh. Ok. Ce n'est donc pas la peine que je te traîne encore de plus. Une prochaine fois donc. Waouh. Cela commence bien. Quelle chance que tu m'aies rencontré la première. Merci Dieu de me faire croiser l'homme de mes rêves ce soir. Je ferai tout mon possible pour que tu sois à moi Léon. Crois-moi, tu es et tu seras à moi, uniquement à moi seul. Salut général. Repos commandant. Que me vaut cette visite? Excusez-moi pour le dérangement. C'est votre tante. Elle est ici pour vous voir. Elle m'a croisé à l'accueil. Ma tante? D'accord. Merci commandant. Dites-la de venir. D'accord. Petite maman, tout va bien? Oui ma fille, pourquoi es-tu si inquiète? Ne dois-je pas rendre visite à ma fille sur son lieu de travail? Arrête. Je ne dis non plus le contraire ma chère tante. La dernière fois que tu m'as rendu visite ici, après avoir à peine quitté la maison, c'était parce qu'on avait un problème sérieux. Maintenant dis-moi ce qui t'amène. Puisque tu me le demandes, j'étais juste de passage et comme je ne pourrais pas dépasser sans prendre de tes nouvelles, je suis rentrée. Waouh! Je suis émue par ta gentillesse maman. Merci beaucoup. À propos, Eddie,
Ça fait un bon moment que je ne le vois plus avec toi. Il s'était passé quelque chose entre vous. Je savais que tu n'allais pas passer ici sans avoir eu une préoccupation. J'ai décidé de rompre ma relation avec lui. Sérieux, mais pourquoi? Comment peux-tu décider d'arrêter une relation datant qui devrait te conduire au mariage, ma fille? J'ai mes raisons sur cette rupture, mais je préfère ne pas trop en discuter sur ça encore. Ça fait partie déjà d'un passé dont je pense plus. Mais ma fille, regarde-toi, tu es devenue une jeune femme très belle, attirante, intelligente et bien placée. Mais à ton âge, tu es censée déjà être mariée et avoir 2 enfants. Ne vois-tu donc pas que ne te rajeunis? Au contraire, chaque jour qui passe te font vieillir. Si et seulement si, je maudis ce jour où cette voiture a pris la vie de ta mère, elle allait te dire ces mots exactement comme je le fais. S'il te plaît, sors de ta zone de confort. Relâche-toi un peu du travail. Mais tante, vais-je me marier à moi-même? Je ne peux pas sauter sur tous les hommes qui m'approchent parce que je cherche un mari. Ça ne se fait pas. J'attends le moment voulu par Dieu et l'homme idéal qu'il m'a choisi. Justement le mot parfait, la volonté. Crois-tu que la volonté de Dieu va s'accomplir quand tu te fermes que dans ton travail? Comment peux-tu rencontrer l'homme que Dieu désire pour toi si tu es toujours dans ton bureau et dans ta chambre enfermée? Ne sais-tu pas que je t'observe? Ma chérie, tu as déjà tout ce dont tu rêves d'avoir, maintenant je veux que tu deviennes une femme complète en ayant un époux et des enfants. J'ai compris, maman, ce n'est pas la peine que tu fasses cette tête. Je sais, c'est pour encore me faire passer une misère que tu es venue à cette heure-là. Ne t'inquiète pas, je redoublerai d'efforts. Mais s'il te plaît, ne me mets pas la pression au dos. Ça me rassure, je compte sur toi pour me rendre encore une fois grande-mère. D'accord, je rentre maintenant à la maison pour te faire préparer un bon dîner pour ce soir et au menu tu auras ton plat préféré. Tu es la meilleure des tantes sur toute la terre et tu sais comment me gâter. Merci, je t'aime. Je prierai surtout à ce que mon futur époux accepte que tu vives avec nous pour qu'il puisse aussi profiter de tes bons plats. Et tu crois que je vais laisser la maison vide pour venir vous gêner et vous faire à manger? Détrompe-toi, je veux des petits-enfants, ma chère. Zut! J'ai raté le bus et mon chauffeur fait des courses, j'ai oublié, et je n'ai pas vu leur filer. Ne t'inquiète pas, mon mari passe me prendre et on peut te déposer chez toi vu que c'est dans la même direction et même secteur. Non, je ne voulais pas vous importuner. À propos, j'ai aperçu ta tante passer devant mon bureau aujourd'hui. J'espère que tout va bien à la maison. Oh! Ma tante? Tu la connais bien. Oh, quand est-ce que tu te maries? Tes promotions sont déjà mères et toi tu attends quoi? C'est ce que j'endure comme question. Elle veut être à nouveau grande-mère. Elle parle comme si je vais m'épouser moi-même. C'est ça avec nos mères. Mais d'une part, elle a peut-être raison. Tu es notre boss, tu as tout ce dont on rêvait depuis notre enfance, moi également, mais regarde-nous, à 35 ans tu n'es pas encore marié. Désolé boss. Je m'inquiète simplement pour ma meilleure amie et ma boss. J'avoue que je ne comprends réellement pas ce qui ne va pas avec toi. Même Richard, un homme aimable, attentionné et beau, que toutes les filles rêvent d'épouser, tu as fini par le rejeter. Faire trop de tri n'est pas bon. Que cherches-tu vraiment à la fin? Richard? Compréhensif et aimable, oui, mais on ne confesse pas la même foi. C'est un hindouiste, et on ne partage pas la même vision de foi. Oui, mais, j'ose croire qu'il a accepté l'idée à laquelle tu puisses aller à l'église, faire ta prière comme il le faut, et plus tard laisser vos futurs enfants décider la voie à suivre dans la découverte de leur foi. N'est-ce pas tout ce dont une femme a besoin pour être épanouie? Le problème est que vous ne me comprenez pas l'enjeu de la situation. Peut-être qu'aujourd'hui, il accepte que je pratique ma foi. Mais, qui sait si demain après le mariage, il m'interdit et m'empêche d'adorer mon Dieu. En ce moment-là, ce serait trop tard, et il n'y aura pas un retour. Je me retrouverai seul et il n'y aura aucun d'entre vous pour régler le problème. Voilà pourquoi je ne cède à aucune de vos pressions. J'espère que tu me comprends. Le temps de Dieu est la meilleure, et quand ça sera le cas, personne d'entre vous n'aura plus à dire mot. J'attends la réalisation de l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas me jeter dans une impasse sans solution.
Je te comprends parfaitement. Dans tous les cas, je serai là pour toi au bon moment. Voilà la voiture de mon mari qui arrive. Partons d'ici, on a plein de boulot demain matin. Allons-y. Ne quittez pas sans avoir tout regardé, cher, et abonné, et laisse un commentaire en écrivant « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Tu regardes notre animation pour la première fois, alors, n'oublie pas. Abonne-toi à la page, aime, laisse un commentaire, pour nous encourager, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures publications et surtout, partage. Merci, que Dieu vous guide et que sa volonté soit faite. Bienvenue chers membres de la congrégation. Ce soir, nous allons parler sur la foi. Qui peut nous dire ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais on a une ferme conviction sur son existence étymologiquement. Tout court, c'est de croire en une chose invisible, qu'il existe fermement. C'est de croire aussi que tout est possible. Avoir la foi nous permet d'agir avec puissance et sans crainte. Si on possède la foi, on peut dire à une montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle nous obéira ». Eh bien c'est par cette foi que Abraham s'est fait proclamer père des nations. Bien sœur. Quelle éloquence biblique. N'oubliez pas que vous devez avoir la foi et une ferme assurance que tu es capable et fait tout en son temps. C'est tout pour aujourd'hui. Quelqu'un pour la prière de clôture. Salut ma sœur. J'ai vraiment apprécié l'éloquence de votre intervention tout à l'heure. C'est rare de nos jours. Excusez-moi mais vous intervenez sur cette paroisse depuis. Bien sûr, mais compte tenu de mon emploi du temps très chargé, je ne viens que quelques fois seulement. J'aime beaucoup ces enseignements, car ça nous ouvre notre esprit. C'est bien. Figure-toi qu'il en est de même pour moi, ces genres de partage entre jeunes éveillent la conscience et nous ramènent sur le bon chemin. Bon, je me nomme Marcus mais j'aime bien aussi Marc. Moi c'est Ruth. Enchantée de faire votre connaissance. Permettez-moi, si c'en n'est pas trop demandé, d'avoir ton numéro, pour s'échanger de temps en temps, si ça ne vous dérange pas. D'accord frère Marc. Pas de souci. Un mois après. Bonjour pasteur Mavognon. Bonjour mon enfant, comment vas-tu? Bien pasteur. Eh bien si je t'ai appelé, c'est pour une seule chose Marcus. Pasteur, je vous écoute. D'accord. Tu sais, il est dit à Timothée dans les épîtres de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 5 versets 14 à 16 que je veux que les jeunes se marient. En connais-tu la raison? Mon pasteur. Bien. C'est pour les encourager à trouver leur époux et épouse au sein de l'Église, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de Satan et finissent par semer la confusion dans la demeure du Christ. Ainsi, comme l'apôtre Paul, moi aussi je veux bien que tu trouves une jeune fille parmi celles de notre congrégation et épouse-la. Elle craigne Dieu et elle fera plus de toi un homme accompli. Je comprends votre inquiétude pasteur. Moi-même j'y ai pensé, sauf que je ne veux pas faire un choix de beauté. Dieu me révélera celle qu'il me faut vraiment par la prière et je serai bientôt un homme marié. Ne vous inquiétez pas, le temps de Dieu est le meilleur. Très sage comme décision mon fils, car la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et obtient grâce aux yeux de l'Éternel. Que cette grâce te localise. Amen de pasteur, merci beaucoup. Que cette grâce vous protège aussi. Ruth, dis-moi, j'ai remarqué une chose de changer en toi ces derniers temps. Allez, mets-moi au parfum. À en voir, on dirait que tu as rencontré un homme et c'est ok, la seule chose qui pourrait expliquer le sourire à tes mi-lèvres. En bon? Ça se fait voir comme ça? Comme tu viens de confirmer, parle-moi de lui. Qui est l'élu? Je crois bien que je suis amoureuse, mais je ne veux pas précipiter et faire fuir les choses. Vraiment? Qui est cet homme chanceux qui a su conquérir ton cœur à ce point? Il se nomme Marcus. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas devancer Dieu. De plus, il ne m'a pas encore déclaré son amour, mais le cours passe bien entre nous. Du coup, je ne veux pas me mettre à rêver de suppositions. Tu vois? Je vois. Mais si tu t'attaches déjà à lui, te connaissant bien, je peux dire que c'est déjà un grand pas. Vivement que la grâce de Dieu soit sur cette relation. J'ai toujours prié et eu l'envie de te voir dans une robe de mariage et devenir une femme accomplie. J'ai la foi. Peu importe ce qui arrivera,
Dieu va me faire entrer dans ma destinée. Maintenant, finis et laissez cette discussion. Allons dîner. Tu es de retour et tu ne m'as pas appelé? Pardonne-moi. C'est tard dans la nuit que je suis rentré. Aujourd'hui je tenais à venir te voir. Donc je compte à tes yeux? Beaucoup. C'est même la raison pour laquelle je tenais à t'inviter au restaurant ce soir, à partir de 19h vu que demain c'est le jour du Seigneur. D'accord, vu que je n'ai rien de prévu pour cette journée entière. Waouh, t'es vraiment resplendissante ce soir. Même Sarah n'égale pas ta beauté. Elle vient de Dieu et c'est un cadeau divin. Je ne me vois pas si tellement que ça. Passons à la commande. Dis, on parle de tout et rien. Mais jusqu'ici, tu ne m'as pas encore dit la raison de ton invitation ce soir dans ce restaurant coûteux. Ça en vaut la peine pour une beauté grande femme comme toi. Dis, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Celle avec qui je veux vieillir et construire ma vie? Oui, je le veux de tout cœur avec joie. Merci Ruth. Excuse-moi si j'ai mis trop de temps avant de faire ma demande. À vrai dire, depuis ton intervention à l'église sur la foi, j'étais tombé fou et éperdument amoureux de toi, mais je voulais apprendre plus de toi. Tu es formidable et spécial. Le peu de temps qu'on a passé ensemble ici et sur téléphone au cours de mes missions, m'ont tellement appris sur ta personnalité et ta vie. Et moi la chance d'avoir tombé sur un homme tel que toi, beau, soucieux des autres, aimable, pieux et travailleur. Je t'aime aussi depuis longtemps, Marcus. Pourquoi tu es si contente ce matin? Tu as gagné au gros lot de la loterie. Maman, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Arrête et parle-moi. Ma tante, Marcus m'a demandé en mariage, et je l'ai accepté quand nous étions partis dîner hier soir. Sérieux, il l'a vraiment fait et tu as accepté. Dieu merci, viens dans mes bras ma fille. Ce qui veut dire que, bientôt, je serai à nouveau grande-mère. Bah. Oui, ma tante. Merci Père 3 fois Saint. Je te rends gloire pour ce que tu viens d'accomplir dans notre famille. Je prie à ce que tu guides cette relation en le protégeant des afflictions qui voudraient les nuire à ce que cela ne porte pas fruit. Je brise tout manteau spirituel démoniaque qui voudrait couvrir cette union. Que ton bâton et ta houlette soient leur guide avant et après leur union. Par le sang de ton Fils Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon Seigneur, mon Créateur. Je te suis grandement reconnaissante pour tes œuvres dans ma vie. Merci d'avoir répondu à mes prières. Merci de m'avoir fortifié dans la foi. À présent je remets tout entre tes mains, l'avant et l'après-mariage. Viens prendre assise dans notre couple. Amen. Gloire à Dieu. Chers fidèles de Dieu, nous remercions encore Dieu d'avoir souvenir encore de deux jeunes couples de notre congrégation. Marcus et Ruth se préparent pour leur union le week-end prochain. Je vous prie d'être en prière avec eux. Pourquoi? Marcus m'a laissé pour une autre. Il ne m'a rien dit, pourtant nous échangeons des SMS chaque jour. Je me fais du souci pour rien. Il n'a jamais eu à le dire quoi que ce soit, ni être explicite dans ses propos à mon endroit. Il m'a toujours considéré comme une sœur de l'église. Vaut mieux que je le réveille de ce rêve et faire face à d'autres préoccupations. Chers spectateurs de nos animations, avoir des choses dans l'immédiat c'est bien. Mais quand des trucs prévus tardent à s'accomplir, ne pense pas être fautif car Dieu fait ses choses au bon moment. Il dit qui
et me mettre des temps et circonstances, alors pourquoi ne pas avoir foi en lui et espérer à de grands et bonnes choses? Je vous fortifie en Christ à avoir la foi d'Abraham et de Sarah afin que votre postérité dépasse les étoiles dans les cieux. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, s'il te plaît abonne-toi, aime, laisse un commentaire, active la chaîne de notification et partage à tes amis pour nous suivre et nous encourager. Merci et à la prochaine pour de nouvelles histoires si Jésus ne revient pas. Docteur, est-ce qu'il va bien? Je suis désolé monsieur. On l'a mis sous oxygène et les tests ne sont pas encore finis. Mais, y a-t-il une chance qu'elle s'en sorte? On fait tout notre possible. Il est apparu subitement devant ma voiture. Après avoir passé tout son temps entre l'hôpital et la gendarmerie, Nathan rentre chez lui à la maison complètement déboussolé. Je vais tenter le numéro de Anne, voir si ça peut aller. Ça fait un bon moment, elle ne m'appelle plus ni ne vient me voir. J'ai besoin sérieusement d'elle en ce moment pénible. Allô? À qui ai-je l'honneur? C'est moi, Nathan. Tu ne connais plus mon numéro? Si je ne réponds plus à tes appels, c'est pour te dire que je ne veux plus affaire avec toi, c'est simple à comprendre, non? Je ne veux pas d'un incapable, comme toi, pour me tirer vers le bas. C'est pour dire quoi au final, ma chérie? Je ne suis plus ta chérie. C'est fini entre toi et moi. Elle m'a raccroché au nez. Qui ça peut bien être? Enchanté monsieur. Nathan. C'est la banque qui m'envoie. La banque? Quelle est alors la raison de votre visite? Je suis navré monsieur, mais vous êtes... Bien le bonsoir chers abonnés, bienvenue encore sur la chaîne Abondance Divine TV. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bien nous t'invitons à s'abonner, aimer, laisser un commentaire, partager et surtout activer la cloche de notification. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de ne pas se sentir correctement ou en paix dans ton âme? Genre avoir un ressenti qu'une chose ne va pas bien dans ta vie malgré tous les efforts que fournis? Que tu t'efforces de t'intégrer aux autres, voire être rejeté par tes proches? Avoir un sentiment de non abouti, d'être un incapable? Bien il y a des choses cachées qui non seulement nous imputent de la réalité des choses, bien physiquement que spirituellement. Ces choses bien que banales, piétinent notre destinée et freinent notre développement spirituel et l'accomplissement de nos projets. Pour sortir de ce piège, il te faut un éveil. Cette animation te propose la voie à suivre. Mais avant de continuer, n'oublie pas d'aimer, de commenter et partager. Merci et bon visionnage à tous.